Bonjour à tous, c'est Gaëlle du blog écriturdysgraphie.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices pour développer la motricité fine chez vos enfants. La première chose que je vous propose de faire, si vous souhaitez développer la motricité fine de vos enfants, c'est de leur créer une boîte à manipulation. C'est simplement une petite boîte, peu importe le format, dans laquelle il y aura plein de petits éléments que les enfants vont pouvoir manipuler. On peut y mettre des perles, on peut y mettre des petits éléments, des petits jeux, des écrous, des vis, tout ce qui peut intéresser votre enfant. Donc choisissez vraiment des éléments en fonction de ses préférences, si c'est une fille, un garçon, s'il aime créer des colliers, des bracelets ou s'il aime plutôt visser, manipuler plutôt des outils. Donc c'est vraiment une boîte à créer complètement en fonction de votre enfant, à personnaliser. Je vous propose également un petit jeu que les enfants aiment beaucoup, c'est de prendre simplement une petite pince à linge. On peut éventuellement, pour le côté ludique, la décorer comme si c'était un petit crocodile, avec la bouche du crocodile. Et la petite pince à linge va venir attraper des pattes. Et on va ensuite mettre les pattes plus loin. Donc petit jeu de motricité fine assez simple. J'en parle souvent, mais la pâte à modeler, c'est quelque chose de très important pour les enfants. Ça fait des crasses, c'est vrai. En tant que parent, c'est pas toujours gai quand ils ont mis le bazar et qu'il y a de la pâte à modeler partout. Mais honnêtement, c'est une des meilleures choses que vous pouvez leur proposer. Et je n'ai jamais vu un enfant qui n'aimait pas jouer avec de la pâte à modeler. Donc honnêtement, ne vous en privez pas. Trouvez-leur un coin où ils peuvent expérimenter librement, manipuler librement, mais c'est vraiment quelque chose, ça va vraiment faire travailler la prise de toute la main, ça va vraiment faire travailler les doigts. On va pouvoir venir leur proposer des petits jeux où ils vont venir justement créer des petites boules avec les doigts, donc ça va vraiment travailler cette motricité, ça va non seulement faire travailler toute la main, le déliement des doigts, mais également la motricité fine et aussi ça va bien tonifier la main parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont hypotoniques, qui n'ont pas assez de tonus dans la main et donc il faut vraiment travailler cette tonicité et donc que les enfants remusclent en fait en quelque sorte leurs doigts, leurs mains. Un jeu très connu que vous avez certainement peut-être pratiqué quand vous étiez plus jeune, c'est le Docteur Maboul. Hop, une petite tige et on vient se déplacer dans les conduits du Docteur Maboul pour déplacer la pièce. C'est garanti, les enfants adorent. Mon fils qui déteste tout ce qui est fin, motricité, qui demande un petit peu de précision, pourtant il adore. Quand je sors le jeu, il est directement là, prêt à jouer. Donc honnêtement, c'est quasiment un succès garanti. Alors on peut leur proposer également des jeux d'empilement. On va utiliser des petits objets comme des chaises, mais ça peut être n'importe quoi, pour créer des jeux d'équilibre. Vous voyez, pas si évident que ça. Donc on peut les empiler et donc ça demande un peu de précision, un peu de gestuelle, voilà. Donc ça a l'air tout bête comme ça, mais finalement c'est pas si évident. Là on va pouvoir, les enfants vont pouvoir s'amuser et vraiment manipuler, utiliser la précision du geste. Ce sera un très bon exercice pour les entraîner. Alors je reviens aux perles, donc si les enfants aiment les perles, bien sûr le classique, créer un bracelet ou un collier, donc enfiler des perles simplement. Maintenant si c'est un enfant qui n'aime pas trop ce genre d'activité, on pourra lui proposer des exercices un peu plus ludiques, du style des petites perles dans une bouteille et on vient attraper les perles avec une pince à linge, vous voyez, hop, ça saute. Donc ça demande vraiment un peu de dextérité et hop, on vient replacer les perles dans la bouteille. Un jeu qui a beaucoup de succès, je l'utilise souvent en séance avec les enfants, c'est le jeu des doigts malins. Donc ça c'est un jeu à acheter tout fait dans le commerce, mais vraiment il est très intéressant. Vous avez des petites fiches sur lesquelles il y a un dessin à reproduire. Et donc l'idée c'est qu'on le joue à deux, on place la fiche au centre, on reproduit ce dessin sur le petit jeu, mais on ne peut pas toucher les boules. Donc vous voyez, j'ai des trous à l'arrière et je ne peux faire que déplacer mes doigts et pousser les boules. Donc ça fait vraiment travailler tous les doigts. On est obligé vraiment de toucher les boules avec les doigts pour les faire se déplacer dans les trous. Et un petit challenge, donc c'est le premier qui a réussi à reproduire la bonne figure. En plus, ça fait appel à toutes les notions
visio-spatial. Donc c'est vraiment un exercice très complet, très intéressant. De nouveau, en général, les enfants adorent. Il n'y a aucun enfant qui va vous dire « je ne veux pas jouer à ça ». Un dernier jeu que je vous conseille, malheureusement je ne l'ai pas là sous la main, c'est tout ce qui est jeu de piquage. Donc les jeux où on a un petit tapis en mousse, un dessin et on vient poinçonner tout autour du dessin. Ça peut avoir un double intérêt, c'est la technique qu'on utilise pour les enfants qui ne savent pas encore découper en maternelle. Mais en général, les enfants aiment beaucoup cette sensation de cette pique qui s'enfonce dans le tapis. C'est très agréable et ça fait vraiment travailler les doigts. Et donc ce geste des doigts qui est si important. Donc c'est un très bon exercice, proposez-le à vos enfants dès le plus jeune âge, mais n'hésitez pas à leur proposer, même s'ils sont plus âgés, s'ils sont preneurs, s'ils aiment ça. Je sais que mon fils a longtemps aimé faire ce genre d'activité, donc c'est vraiment un exercice intéressant également à proposer. N'hésitez pas à télécharger mon bonus qui permet de déterminer si une écriture présente des difficultés, des problèmes. Je vous mettrai le lien dans la barre de description et vous pourrez également trouver des fiches d'exercices pour améliorer l'écriture des enfants, pour travailler les lettres lorsqu'on démarre l'apprentissage de l'écriture cursive. Vous avez une fiche d'exercice que vous pouvez télécharger et qui vous propose une progression et différentes activités à mettre en place, soit dans les classes sous forme d'atelier, soit avec vos enfants à la maison. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos.